Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va revenir sur l'année 2016. On va faire les awards de la beauté, lifestyle, c'est dur à dire. De l'année 2016, voilà, donc en fait j'ai eu cette inspiration, cette méga inspiration. En fait j'ai complètement copié quoi. Sur la chaîne de Sana, elle avait fait 3 vidéos, une vidéo sur la chaîne de Peekaboo, une vidéo sur la chaîne de Julicious, où en fait elle listait dans plusieurs catégories. Voilà, elle disait ton meilleur parfum, ton meilleur rouge à lèvres, et en fait il fallait à chaque fois que chacune d'entre elles présente un produit. Donc voilà, j'ai vu toute la liste de ce qu'il fallait nommer sur sa chaîne, donc je me suis inspirée, hein. J'ai fait des imprimés écran et donc j'ai tout autour de moi. Donc on va commencer maintenant parce que, comment vous dire, il y en a beaucoup trop. En tout, il y a 41 favoris, on va dire ça comme ça. Donc voilà, hein, je me suis munie du téléphone, je l'ai même branché au cas où. Donc, on va commencer. Donc le numéro 1, c'est ton meilleur démaquillant, donc pour l'année 2016. Hein. Donc moi, sans hésiter, le make-up remover de chez Action. Alors vous allez me dire, mais c'est pas un produit. Oui, mais vous n'avez pas besoin de produit, avec ça vous vous démaquillez et c'est la meilleure des choses. C'est le meilleur démaquillant qui existe sur Terre, je crois. J'ai vu pas mal de revues à ce propos, donc là je l'ai laissé dans sa boîte. Hein. J'ai pas pris celui qui était utilisé parce qu'il est au bord de la baignoire en mode mouillé. Il n'est pas sec, donc j'ai pris celui qui était encore dans son emballage pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc c'est simplement une serviette en fait, une serviette avec laquelle vous venez vous démaquiller, vous passez ça sous l'eau et vous ne mettez aucun produit quoi dessus. Et ça enlève tout, même le waterproof. Et vous n'avez plus de résidus après. C'est un truc de dingue, vous avez besoin que de ça, c'est tout. Hop, on n'en parle plus. Ensuite, le meilleur fond de teint. Alors moi je ne mettais jamais de fond de teint et l'année 2016 ça a été une révélation pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait on m'a envoyé via Octoly un fond de teint et après du coup bah, j'ai continué dans ma lancée et je m'en suis même acheté, c'est pour vous dire. Mais le meilleur des fonds de teint c'est celui de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous avais fait un Get Ready With Me avec ça, enfin on se prépare ensemble plutôt, c'est la même chose. Et je l'adore, donc là moi c'est la teinte 3N1 Ivory Beige. Je l'adore, il est trop facile à travailler, il tient trop bien, ça fait un teint de porcelaine, bref j'adore. Ensuite en 3, la marque de grande surface qui t'a étonné cette année, enfin l'année dernière du coup. Et ben moi je dirais L'Oréal et je mets. L'Oréal ils ont sorti pas mal de petites choses du style mascara, highlighter, des petites palettes, des rouges à lèvres, voilà. Et je mets, c'est pareil par rapport à tout ce qui est fond de teint, parce que du coup j'ai vu que j'avais pris des fonds de teint de chez eux aussi. Voilà, donc vraiment de grande surface. Après je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de maquillage en grande surface. Donc j'ai vu que ça en fait. Quand j'ai ouvert mon tiroir, j'ai regardé ce que j'avais de telle ou telle marque et ce qui sort le plus c'est L'Oréal et je mets. En même temps je me suis pas trop foulée là sur la réponse parce qu'en même temps de grande surface si on peut avoir Revlon, Bourjois. Ensuite numéro 4, ton meilleur anti-cerne. Alors là ça a été sans hésitation celui de chez Sephora, le anti-cerne haute couvrance au fini naturel. Et moi j'ai la teinte 22 naturel, je l'adore. C'est simple, ça fait déjà 3 ou 4 fois que je le rachète cette année alors que j'en ai d'autres. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est trop top. Pour moi, il file pas dans les ridules, il tient bien, il marque pas, il est vraiment trop top. En plus, il a un léger fini poudré. Donc voilà, en plus j'ai la peau grasse, donc celui-ci. Ensuite, astuce ou découverte de l'année pour les cheveux, le corps, le make-up. Là, je sais pas trop. Moi, je dirais que la découverte de cette année pour moi en make-up, c'est le maquillage de chez Action, bizarrement. Après, j'ai pas trop d'astuces que je pourrais vous donner comme ça. En fait, c'est difficile. J'ai réfléchi. Je vous avouerai que je sais depuis hier que je vais faire cette vidéo et j'ai réfléchi avant de me coucher hier soir. Je sais toujours pas. Je sais vraiment toujours pas. Après moi la découverte c'est plus voilà Action par rapport au make-up parce qu'ils ont de très bons produits pour la maison, mais ils en ont également pour le make-up, pour preuve la lingette, enfin c'est pas vraiment du make-up mais
Voilà, tout le produit beauté, le rayon beauté chez Action est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Ensuite, le meilleur bronzer. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de bronzer, mais j'ai quand même mis la petite palette de chez Sephora. Tous les ans, ils sortent une palette comme ça en édition limitée. Je l'ai mise parce que c'est celle vraiment que j'ai plus touchée en fait. Après, c'est très rare quand je fais du contouring et tout ça avec du bronzer, mais la palette Sephora c'est un très bon rapport qualité-prix et tous les ans il a solde, donc je pense que je serais capable, peut-être pourquoi pas, de prendre celle de cette année. Ensuite, la boutique dans laquelle tu as le plus dépensé, donc ça c'est la question numéro 7. Alors moi j'hésite entre deux, donc Sephora et Action. Je pense que pour les deux c'est kiff-kiff, sachant que je vais moins chez Sephora mais je dépense plus quand j'y vais. Et chez Action, j'y vais toutes les semaines. Mais je dépense moins que quand je vais en une seule fois chez Sephora. Donc je ne sais point, je dirais les deux, hein, de toute façon. Je pourrais pas les identifier, enfin les séparer, voilà, je pourrais pas donner un avis là-dessus. Enfin si, mais incapable de dire s'il y en a un qui est plus ou moins. Faudrait que je regarde mes relevés de compte. Ensuite, numéro 7, le meilleur shampoing. Tadam! Donc c'est le Low Shampoo de chez Elseve, donc de L'Oréal. Je vous avais fait une routine cheveux où je vous présentais, je me lavais même les cheveux avec. Et puis je vous en avais fait gagner un également donc sur ma chaîne. Et c'est vraiment trop bien parce qu'en fait c'est une crème, c'est pas un shampoing, ça va pas mousser. Mais ça vous fait le shampoing et l'après-shampoing en même temps. Et c'est vraiment, voilà. On a besoin plus que de faire un seul truc, parce que moi je mettais shampoing après shampoing, des fois je remettais un masque. Et là non, on a besoin que de un shampoing, il y a le masque dedans qui est compris. Ça mousse pas, ça crème, ça sent extrêmement bon. Par contre les cheveux régressent assez vite, mais bon bah ça veut dire va te laver les cheveux quoi. Ça vaut grave le coup. Niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, franchement the best. Ensuite numéro 9, meilleur rapport qualité-prix. Donc là encore une fois, Action. Action sans hésiter. Après, qu'est-ce qui peut être aussi très bon rapport qualité-prix? NYX et Sleek. Ouais, je pense que c'est mon top 3. Milani aussi, qui est pas mal en niveau rapport qualité-prix pour le make-up, franchement, nickel. Ensuite, numéro 10, meilleur déodorant. Donc ça, si vous me suivez, vous savez, je vous présente quasiment à chaque produit terminé. C'est le Dove original. L'original, hein, celui qui a le bouchon bleu et celui qui est en bille parce que moi je suis super asthmatique et je peux pas me mettre de vapeau comme ça sur moi. Après je m'étouffe, c'est affreux. Et donc du coup le Dove original en bille et je trouve que son efficacité est super. Après il y a plein de conneries dedans, de l'aluminium et tout ça, ce qui paraît il est vraiment pas bon du tout. Mais jusque là moi j'ai rien trouvé de mieux malheureusement, donc de toute façon j'utilise plein d'autres choses caca sur mon visage et sur mes cheveux et sur mon corps en général, donc voilà, je suis plus à ça près entre guillemets, même s'il faudrait que je me penche sur la question. Peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas d'actu. Ensuite, 11 meilleurs highlighters. J'étais obligée de vous présenter la petite palette de chez Sleek que j'avais reçue par le site Maki Haul. Comment vous dire, cette palette c'est juste une tuerie. Vous avez un fard qui est crème et les 3 autres fards sont poudre. C'est juste une tuerie de dingue, de ouf, de la mort qui tue. Je voulais vous mettre la palette aussi de Becca en collaboration avec Jaclyn Hill, mais honnêtement c'est celle-ci dont je me sers le plus. Ensuite 12, le meilleur packaging. Là je me suis dit, même pas besoin de vous sortir quoi que ce soit. Too Faced, sérieusement. Rien qu'avec les palettes de Noël, de toute façon, on en prend tout le temps plein les yeux. C'est vraiment, c'est pour ça qu'ils font des éditions limitées à la limite. Voilà, à la limite. Parce qu'ils savent très bien que de toute façon ça fonctionnera et que voilà, les collectionneuses seront au rendez-vous. Ensuite, numéro 13, le meilleur mascara. Je vais vous surprendre, pas dans le sens que vous pensez, parce que tout le monde vous a présenté le même, j'en suis sûre. Mais moi, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je le détestais, que je ne trouvais vraiment pas... Enfin, j'ai pas dit que je le détestais, j'ai dit que je ne trouvais pas vraiment une importance à ce mascara. Et je l'ai réutilisé, je l'avais utilisé dans mon Get Ready, enfin, on se prépare ensemble. Et c'était la première fois que j'utilisais et... Comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc c'est le volume Million de cils Fatal de chez
L'Oréal. Et en fait je pense, comme la plupart des mascaras pour ma part, que une fois qu'ils ont pris l'air, qu'ils ont pas séché, parce que une fois qu'ils sont ouverts, la matière change. Et je pense que, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûre, il est devenu intéressant pour moi à ce moment-là. Et donc c'est celui que j'utilise encore aujourd'hui. 14. Meilleure découverte nourriture, resto ou autre. Alors moi, c'est pas une découverte, mais c'est un endroit où j'adore aller, c'est le Paradis du Fruit. Voilà, à chaque fois qu'on va quelque part avec mes copines, on mange au Paradis du Fruit. Voilà, parce que j'adore leur toast là au thon et au citron, enfin les assiettes là, oh, enfin bref. Je suis fan, je m'en suis tapée il y a pas longtemps et j'adore. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, vous savez, hein. Dodo, faut qu'on aille ensemble au Paradis du Fruit parce que je crois qu'on n'a jamais été ensemble. Ouais. Bah la prochaine fois on va au Paradis du Fruit, d'accord? Ensuite, le meilleur eyeliner en numéro 15. Alors je mets pas souvent de eyeliner, mais j'ai quand même mis celui de chez Too Faced, le Sketch Marker de Too Faced. En fait c'est leur packaging qui sont comme ça avec un petit cœur au bout. Vous voyez, encore une sorte de packaging Too Faced. En fait je trouve que celui-ci il est plutôt sympa à appliquer, il est noir, il est intense et il sèche pas, donc c'est vraiment top à ce niveau là. Après il y a aussi les feutres de chez Kiko qui sont pas mal, mais je crois que c'était des anciennes éditions et j'en avais acheté un en solde, j'avais payé 1 ou 2 euros et je me suis dit bon ça sert à rien de vous le présenter si effectivement il n'existe plus, mais c'est vrai que je l'aime bien aussi. Ensuite le meilleur sac à main en 16. Alors là j'ai mon sac à main de chez Parfois. Parfois c'est aussi une belle découverte. Tiens, c'est aussi une découverte de l'année 2016 Parfois, le magasin Parfois. En fait c'est un magasin, ils font de l'accessoire et de la maroquinerie et franchement ils font même des chaussures et je suis tombée en amourance sur leur sac. Donc là j'en ai eu un autre pour Noël, donc je suis trop heureuse. Ma mère en a, que je lui pique de temps en temps. Et voilà, d'ailleurs j'ai peut-être envie de changer, je vais peut-être lui en piquer un. Et voilà, en fait ils sont vraiment trop top. Bon par contre là j'ai mis la blinde dedans, donc il est vraiment lourd en fait. C'est là où je me rends compte qu'après je me tue le dos. Mais le magasin Parfois, ils ont même un site sur internet. Allez voir, vous allez voir, c'est vraiment... Voilà. Numéro 17, le meilleur blush. Alors, le meilleur blush, j'ai reçu, alors c'est pas longtemps que je l'ai du coup, mais dans le swap que j'ai fait avec Tiffen, j'ai reçu une palette comme ça de blush de chez Zoeva, qui est trop bien. Et la couleur, celle-là, je l'adore. C'est une couleur un peu, c'est la PK030, c'est une couleur qui est... Alors je sais pas si vous verrez bien, mais qui est légèrement mauve en fait. Et je trouve que ça me fait un teint de poupée. C'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est, ça me fait un teint, ouais, comme si j'avais un petit peu froid, vous savez. Enfin, ça fait vraiment un teint de poupée en fait. Et d'ailleurs, Zoeva est aussi une belle découverte de l'année et je pense que ce sera de nouveau une découverte en 2017 parce que c'est sorti chez Sephora. Enfin c'est sorti chez Sephora en décembre, donc c'est plus de l'année 2016. Mais voilà, ils ont vraiment des... pareil niveau rapport qualité-prix au top. Et franchement, les pigmentations, parce qu'elle m'a offert aussi une palette pour les yeux, je l'adore. 18 meilleures chaussures. J'ai même pas hésité. Moi je suis une sneakers addict. Maintenant je ne porte plus que des baskets. Et quand je porte pas des baskets, je porte des talons. Mais voilà, pour sortir dehors et tout ça, systématiquement des baskets. Donc là la paire que je vous présente, c'est donc la paire de Puma. Comment elle s'appelle celle-là? Ce sont Puma White, super. Ouais, Basket Earth, ouais, mais je crois qu'elle avait un nom celle-ci. Bref, donc voilà, c'est la paire comme ça de Puma. Par contre j'aurais dû les prendre en noir parce que c'est vachement salissant le blanc en fait. Mais quoique je mettrais plus facilement les blanches que les noires. Voilà, mais en tout cas je les mets tout le temps, tous les jours quasiment. Et avec, donc vous avez les lacets en ruban et avec vous avez également les lacets comme ça en gros cordon. Voilà, qui sont plutôt sympathiques. En 19, le meilleur parfum. Ça c'est pareil, si vous me suivez,
C'est le Chloé. Donc ça c'est vraiment mon parfum chouchou. Je l'ai en avance, hein. C'est pour vous dire que j'ai déjà du stock qui m'attend. Donc ça c'est pareil, à chaque fois je vous en parle dans mes vidéos terminées. J'aurais pu mettre également le Si, mais celui que j'aime le plus, c'est vraiment le Chloé, c'est l'autre parfum. Voilà. Par contre les autres Chloé je les kiffe pas, mais celui-ci c'est mon chouchou. Dès que je rentre quelque part on me dit Marie est là. Et voilà, de toute façon c'est ma marque, j'ai déposé la marque là. Ensuite, numéro 20, le meilleur pinceau. Alors là franchement j'ai vraiment pas trouvé. Parce que je ne suis pas une fidèle du pinceau. J'ai plein de pinceaux de plein de marques différentes. Je pense que ce que j'ai en grande majorité ça va être des pinceaux de chez Kiko. Non, même pas Sephora. Quoique Kiko pour les yeux j'en ai pas mal. Mais je pense que c'est quand même Sephora. Oh je sais pas. En tout cas, je suis pas fidèle donc j'ai pas pu vous en présenter un en particulier. Numéro 21, la meilleure chanson. Alors moi je dirais pas la meilleure chanson parce que j'ai pas une chanson qui vient. Par contre en révélation au niveau de cette année, ce que j'aime le plus, enfin ce que j'ai aimé le plus écouter en 2016, on va dire que Bruno Mars qui a tout déchiré cette année, The Weeknd qui a tout déchiré aussi. Je sais pas trop, Drake, bah oui bien sûr, Drake. Et la petite bille, Beyoncé. Donc voilà, moi c'est vraiment dans ce délire là que vous me situez, hein. Après il y a des chansons dont on n'entend pas trop parler parce que moi je suis pas trop musique commerciale. Bon là je vous ai parlé de tout ce qui est commercial, hein. Mais il y a beaucoup de chansons, moi je suis très hip-hop, mais américain, pas trop rap US, mais vraiment des trucs... Quoique j'aime bien le rap français, ça me dérange pas non plus. Mais voilà, enfin, moi en tout cas je vous ai dit ce que j'aime le plus écouter, on va dire ça comme ça. Enfin, moi de toute façon j'allume la radio dans la voiture et ça s'arrête là, hein. Ensuite 22, la meilleure palette. C'est une palette de chez Action. Je suis étonnée par cette petite chose qui ne m'a coûté que 1,98 €. Cette palette est juste ouf. Pigmentation, on fait pas mieux je crois. Vous avez donc des blushs, j'utilise tous les jours, des poudres pour faire le contouring et pour faire l'anti-cerne ou le highlighter comme vous voulez, enfin la lumière sur votre visage. Cette palette là est juste dingue, elle est dingos. Franchement je l'adore. Après c'est pas la plus belle niveau packaging, d'autant plus que bon c'est vachement plastique, mais moi je m'en fous, hein, je veux dire à la limite il faut que j'ai une palette comme ça aussi belle pour ce prix là, et enfin aussi belle, aussi bien pigmentée à ce prix là, j'en ai rien à faire du packaging entre guillemets. Même, vous voyez ça c'est en plastique mou vous savez, et mais je m'en fiche, moi ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Ensuite 23, la meilleure série. Donc moi je dirais en série numéro 1, vous êtes sûr que je vais regarder chaque année, c'est Once Upon a Time. J'adore. Il y a des séries que j'ai commencé, on m'a perdu en cours d'année comme Pretty Little Liars parce que ça m'énerve, hein. Ça fait 50 ans qu'on attend de savoir qui c'est. Là je sais que je suis dans la saison 5 et qu'on va savoir qui c'est, mais je peux plus attendre, ça m'énerve, c'est trop en fait. Donc on m'a perdu par rapport à ça. Il y avait des séries que j'avais commencé comme Salem, mais honnêtement j'ai pas vraiment accroché. J'ai essayé The Walking Dead, j'ai pas accroché non plus. J'ai essayé Game of Thrones. Ne me huez pas, j'ai pas du tout aimé. J'ai Vampire Diaries que je suis. Donc là bah, ça s'est terminé, j'attends que ça revienne. Et qu'est-ce que je ne sais pas. Après bon la série vraiment que j'attends tous les ans, vous êtes sûr que je vais regarder, c'est Once Upon a Time. Donc là on est en plein dedans. Ensuite la meilleure poudre en 24. Alors là c'est pareil, j'ai hésité parce que je suis pas non plus une fidèle en poudre. Par contre celle que j'aime beaucoup porter en ce moment c'est celle de chez ELF, la Prime and Stay en teinte translucide, mais j'ai déjà commencé à la creuser et ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que je l'ai à la maison, je sais plus. Je vous l'avais présenté dans mon dernier pareil Get Ready With Me. Elle est vraiment bien parce qu'en fait elle matifie et ça me... C'est ce que je recherche avant tout dans une poudre parce que effectivement j'ai besoin vraiment de matifier mon teint comme j'ai la peau très grasse. Et j'ai très envie de tester la translucide de chez Sephora, enfin la poudre blanche de chez Sephora. Et la Laura Mercier il me semble, ou la By Terry.
Je sais plus. Les deux d'ailleurs. Ensuite, la meilleure application mobile. Alors là, la meilleure application mobile, bon, pour moi, ça reste avant tout Instagram. Après, j'ai une application pour mes ragnagnas. Voilà, où vous écrivez les dates de vos règles, ça vous dit quand vous êtes en train d'ovuler. Elle s'appelle Supreme Light. Après, ce que j'aime bien comme application, Instagram, WhatsApp aussi. Je suis à fond WhatsApp. Ensuite, 26, le meilleur rouge à lèvres coloré. J'étais perdue. Je sais pas combien de rouge à lèvres. Je dois en avoir moins de 100. Et bah bizarrement, j'ai pas mis de rouge à lèvres MAC. C'est vraiment étonnant. D'ailleurs, ce que je porte sur mes lèvres, c'est les nouveaux de chez Kiko qui sont sortis. Ils ont sorti 4 ou 5 teintes. Un noir, un violet, un gris, un bleu, un vert. Voilà, donc là j'ai le vert qui pour moi est plus bleu-vert. Donc voilà, c'est pour la petite info. Après pour les rouges à lèvres colorés, j'ai vraiment hésité. Après cette année, j'ai vraiment porté beaucoup d'encre à lèvres. Donc je dirais que le rouge à lèvres coloré, pour moi, c'est celui de chez Milani, les Amor Metallic. Et c'est la teinte 08 Raving Matte. C'est juste une tuerie en fait. Allez, je vous fais des swatchs, soyons fous. C'est juste un trop beau rouge à lèvres métallique qui est juste parfait. Voilà, donc il va se matifier et il va devenir complètement, en fait, c'est le plus beau violet à reflet bleu que j'ai pu voir dans ma carrière. La meilleure bougie. Alors moi j'ai pas mis une bougie, j'ai mis mes tartelettes. Franchement, j'avais même fait une vidéo sur la présentation de mes Yankee Candle. Tout ça un peu mélangé. Donc voilà, j'adore les tartelettes Yankee Candle. Pour moi c'est ce qui sent vraiment le plus bon dans une maison. Parce que les bougies je trouve que ça va, mais je sais pas, j'ai plus un problème avec les bougies. Par contre les Yankees, les tartelettes, ça c'est vraiment mon délire. Et après j'aime bien aussi les tiges là, vous savez, les pots avec les tiges. Et voilà, et on m'a offert pour Noël le parfum cookie de chez Durance. Voilà, donc ça sent trop bon dans toute la maison, c'est vraiment ouf. Ça aussi j'aime bien, comme ça il n'y a pas de risque avec les flammes et tout ça. Ensuite le meilleur rouge à lèvres nude, ça c'est la question 28. Donc sans hésiter, le cachemire de chez Lime Crime, qui est juste pour moi le plus beau nude. C'est un grège. On en a tellement parlé de celui-ci, mais cette année c'est vraiment celui que j'ai le plus mis. Je crois même que lorsque je l'ai commandé, je l'ai attendu, j'en pouvais plus. Le meilleur vernis. Alors c'est pareil, j'ai plus de 400 vernis. Mais vraiment, celui que si je ne sais pas quoi mettre, et que je sais pas quoi mettre, ça va être celui-ci. Donc c'est de chez Ciaté. Je trouve que les vernis Ciaté sont vraiment top. C'est le Antique Proche. Il est vraiment trop beau parce que regardez en fait, c'est des paillettes dorées et roses dedans. Il est vraiment trop beau. Et il fait un effet opaque hein, sur les doigts. Hein. C'est pas un accent nail. Par contre pour enlever celui-ci, accroche-toi. Hein. Ensuite, le meilleur rouge à lèvres foncé. Donc pareil, encore une encre à lèvres. Et moi ma révélation c'est les Galactiques. Toujours sur le site Maki Haul. Et celui que j'ai à vous présenter c'est le Stellar. En même temps j'en ai qu'un. Mais j'aurais trop envie d'en avoir un nouveau. Et ça se présente comme ceci. En fait c'est le genre de couleur que j'ai tendance à mettre beaucoup. Quoique je mets du noir, je mets du violet foncé, je mets voilà, en fait, je mets tout comme vous pouvez le constater. Mais voilà, franchement les Galactiques, ça aurait été aussi une belle découverte cette année je trouve. Ensuite le meilleur gommage pour le visage. Et bah là les gars, j'ai rien trouvé. Je ne suis pas trop une adepte du gommage visage étant donné que j'ai ma brosse nettoyante. Donc je trouve que ça fait déjà office de gommage. J'utilise des gommages pour le visage, d'ailleurs assez régulièrement quand même. Mais j'ai pas de trucs comme ça qui vont me... Je sais pas, j'ai pas eu de belle découverte cette année. Donc je préférais ne rien mettre plutôt que vous raconter du caca. Meilleur crayon à sourcils. Donc moi c'est pas un crayon à sourcils, c'est un gel, enfin le pot de chez Anastasia Beverly. C'est la Deep Brow Pomade en teinte soft brown. Voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est avec ça que je fais mes sourcils tous les jours.
J'ai délaissé vraiment tous mes crayons, même mes petits chouchous, parce que j'avais des chouchous chez Kiko, etc. Je les ai délaissés, les pauvres. Et voilà, tout, même le pinceau qui va avec est au top. Même le gel, mascara gel pour tenir les sourcils qui va avec est au top. Je pense que le top du top pour les sourcils, c'est quand même Anastasia Beverly Hills. Après, apparemment, Benefit sont bien placés aussi. Et je n'ai pas testé, enfin si, j'ai testé un truc de chez Benefit, mais ça m'a pas vraiment convaincue. Faudrait peut-être que je me penche plus sur la question. Et après, je dirais que Kiko sont pas mal placés aussi, et Sephora m'avait envoyé un produit que j'ai aussi beaucoup aimé, voilà, celui qui est épaississeur de sourcils. Voilà, je vous l'avais aussi présenté. Meilleur masque pour le visage. Alors, j'aurais dû vous mettre les masques en papier, mais je ne suis pas une fidèle au niveau de la marque. Par contre, la marque où je suis fidèle pour les masques en visage hors papier, ce sont les Glam Glow. Donc voilà, celui-ci, je l'ai peut-être en 2 fois, là, enfin, j'ai peut-être 2 tubes d'avance. En fait, c'est celui qui a l'argile. Déjà, j'adore l'odeur. En plus, il m'éclate la peau. Franchement, quand je le mets, ça fait frais, ça pique et tout. J'ai vraiment l'impression qu'il a un effet. Après, c'est vrai que la peau est métamorphosée une fois que j'ai appliqué tout ça. En numéro 34, la meilleure crème de jour. Donc moi, la meilleure crème de jour, c'est celle de chez L'Oréal. C'est l'huile extraordinaire, nutrition légère, effectivement, parce que moi j'ai la peau très grasse. Pourtant, ils disent à la base que c'est vraiment spécial peau sèche, déshydratée. Mais bah écoutez, ma peau doit être déshydratée, mais en tout cas, elle n'est pas sèche du tout. Quand je le mets, déjà j'adore son odeur. Ça a une odeur un peu de romarin, un truc comme ça, enfin d'herbe, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, moi je suis addict à cette odeur et je trouve vraiment que ça me fait un effet wow, sur le visage. Par contre, j'utilise que en crème de jour. Ensuite, meilleur appareil pour les cheveux. J'ai tout ramené, hein. Donc le meilleur appareil pour les cheveux, pour moi, c'est mon boucleur. Pareil, dans ma vidéo où je vous fais ma routine pour les cheveux, je vous le présente et je le mets en action également. Donc c'est un de chez Calor Keratin Shine que j'ai acheté chez Stokoani. Voilà, je cherchais pour pas cher, j'ai payé 12 €, 14 €, je ne sais plus. Et voilà, je l'adore, je trouve qu'il me boucle très bien les cheveux et depuis, bah, j'utilise que ça. Ensuite, meilleure crème de nuit, ça vient de chez Action. C'est la gelée d'escargot. J'adore cette crème. Hop. Qui est vraiment, vous voyez, elle est bleue chelou. Déjà, j'adore son odeur. Elle est super fraîche. Et la nuit, comme elle est super nourrissante, je la mets la nuit en crème de nuit. Et du coup, ça prévient les rides, ça enlève les taches d'acné ou les taches brunes. Vous pouvez la mettre également sur vos vergetures. Ça hydrate, c'est réparateur. Voilà, franchement, j'adore cette crème-là. Donc par contre, comme elle est très riche, je la mets que la nuit, moi, par contre. Ensuite, le 37, meilleur soin pour les cheveux. Donc moi, mon soin chouchou pour les cheveux, c'est pour entretenir mon blond. C'est le soin patine correcteur de blond de chez De Sange, donc le blond californien. Voilà, autant vous dire que cette année, je crois que j'ai dû le racheter 3 fois, voire plus. Ensuite, le meilleur sérum pour le visage. Eh bien écoutez, j'en ai pas, parce que je ne mets pas de sérum sur mon visage. J'ai la peau tellement grasse que si je mets du sérum, laisse tomber. J'ai des sérums, j'en ai à tester, mais je vais les mettre 2-3 jours, après je vais avoir la peau encore plus grasse, donc non. Au final, je lâche l'affaire. Voilà, d'ailleurs il y a des sérums que j'ai dû donner à ma mère à cause de ça. Voilà, qui a la peau beaucoup plus sèche que moi. Ensuite, le meilleur gel douche. Alors là, je crois qu'on va rester dans la même marque sur tout le reste des trucs que j'ai à vous présenter. Donc pour moi, le meilleur gel douche, c'est celui de chez Rituals, celui qui est en mousse. J'adore. J'adore, ça sent trop bon. Mais c'est pareil, c'est difficile pour moi de vous présenter le meilleur gel douche parce que vous avez vu le nombre de gel douche que je vous ai présenté cette année. Enfin, l'année dernière. Mais franchement, celui, si j'ai envie de me faire kiffer... Rituals. Donc là je vous présente la gamme Ritual of Sakura, mais il y a aussi l'autre gamme qui est pas mal, la rouge, que j'adore aussi. Bah d'ailleurs, meilleure crème pour le corps, bah j'ai pris le rouge pour vous montrer. Donc pareil, la crème pour le corps de chez Rituals. Après, j'adore. Après il y a des
crèmes pour le corps qui sont aussi très bien, que j'aime beaucoup. Mais je voulais vraiment rester dans la belle découverte pour moi qui est la marque Rituals. Et puis du coup la dernière question, la 41, c'est le meilleur gommage corps. Donc j'ai aussi pris celui de chez Rituals. En plus j'adore les grains. Il y avait aussi celui de chez... comment ça s'appelle, de chez Victoria's Secret, mais je l'ai plus, je l'ai jeté il y a longtemps. Je vous l'ai présenté un produit terminé il y a déjà début d'année je pense. Et donc du coup je l'ai plus sous les mains, mais il y a également cette gamme là où ils ont de très bons grains, c'est du sucre. Voilà, donc ça gomme très bien. Et Rituals, pareil, je suis à fond dedans. Donc voilà, encore une vidéo qui a été super longue. Désolée. Mais voilà, là c'était vraiment, si on veut refaire toute l'année, il faut aller jusqu'au bout des choses. Voilà, donc j'essaierai de vous remettre les questions en barre d'infos si j'y pense. Moi, je pense que je vais y penser. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment... je fais ça parce que j'ai plein de trucs devant moi. C'était vraiment mes belles découvertes de l'année 2016. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles ont été vos découvertes à vous. S'il y a des choses que je vous ai présentées et que vous avez kiffé. Moi, je suis pas le genre de personne qui va faire des favoris par mois. Dans l'année, tout au long de l'année, c'est rare quand je vous fais des favoris. C'est mes tops et mes flops du moment, on va dire ça comme ça. Donc là, ça regroupe vraiment tout. Je pense pas, du coup, vous faire de top et de flop pour le moment. Mais voilà, c'est vraiment mon panel, Voilà, j'ai vraiment adoré tous ces produits. C'est des produits que j'utilise vraiment quotidiennement et que je vous conseille de tester si vous ne connaissez pas. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.